Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans Nouvelle Donne. En toile de fond de cette édition, nous allons parler de nous-mêmes, en tous les cas, dans le grand public, des consommateurs. Vous le savez, mais sans vous en rendre compte, que le métier de journaliste consiste à parler des autres. Mais dans cette édition, nous allons parler de nous-mêmes. Une fois n'est pas coutume. Alors, on va faire un focus sur notre agence mère. C'est notre langage à nous. Depuis l'école des formations de journalistes. Agence mère. Alors, agence mère, c'est quoi? Chez nous, ça s'appelle ACP. ACP, Agence congolaise des presses. Un long cheminement. ACP souffle ses 65 bougies à ces jours. Ça revient de loin. ACP, pratiquement, à l'âge de l'État congolais, à l'âge de la République démocratique du Congo. On va tout savoir dans cette édition des Nouvelles Donnes. Avec en face de moi son directeur général, mon confrère, bienvenue Bakou Magna. C'est son nom. Bienvenue Bakou Magna. Bonsoir. Bonsoir cher Aîné, je suis émotionné d'être devant vous en cette occasion. Je n'ai pas l'habitude de tutoyer mes invités depuis que cette émission Nouvelle Donne existe, plus ou moins 25 ans. Mais c'est un confrère, c'est un journaliste qui est en face de moi aujourd'hui. Je vais me permettre de les tutoyer. Absolument. Alors, bienvenue Bakou Magna, à la tête d'une entreprise de presse. Les entreprises de presse ne se gèrent guère comme les autres entreprises. Absolument. Ok? Nous sommes bien d'accord. D'accord, oui. Tu penses très à l'aise pour gérer, diriger une entreprise de presse lorsqu'on est soi-même professionnel de l'information, lorsqu'on est journaliste, comme c'est ton cas? Non, pas du tout. C'est pas aisé de diriger une grosse machine comme l'ACP avec ses 1556 agents. Combien? 1556 agents. Okay. C'est pas peu à travers toute la République. Bon, le pays, c'est un pays continent. 1556 agents, c'est ce qu'il faut pour que nous puissions couvrir tout le pays. C'est pas facile, c'est pas aisé. Et lorsque dans ça, vous avez toute catégorie de personnes avec leurs éducations et aussi leur expérience professionnelle et leur formation, c'est pas aisé du tout. Et quand on a fait un parcours qui est le mien, passer de la presse écrite pendant longtemps, après l'école, la presse écrite pendant longtemps, et puis travailler dans des agences internationales, lorsque vous comparez la manière de travailler des uns et des autres, il y a des différences telles que parfois on se pose des questions. Mais pour autant, la qualité qu'on a trouvée à l'ACP, c'est-à-dire les facteurs humains, ce sont des journalistes de grande qualité, mais qui malheureusement ne se sont pas rapidement adaptés à l'évolution technologique, on en parlera. Bon, on va y revenir. On va y revenir. Mais bienvenue, oui. Bienvenue dans l'histoire de l'ACP, que je connais très bien. Tous les gens, tous les dirigeants qui sont passés ici, qui ont géré, qui ont dirigé l'ACP, ça n'était que des journalistes. Bon, ça signifie que quand on est journaliste, on a une autre façon de voir, de diriger une entreprise comme celle-ci. Oui, on doit avoir, le management doit être différent, oui, très différent de celui qui gère la régie des eaux ou le GFREM. Voilà. Par exemple, ne serait que les heures de travail.
Hein. Ici, on est 24 heures sur 24. Les gens ne dorment pas, l'agence ne dort pas. Donc à minuit, 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, il y a des gens qui ne dorment pas pour veiller sur l'actualité. Et ça, c'est un élément important, un facteur qui fait la différence, la grande différence avec les autres entreprises qui sont astreintes de travailler pendant 8 heures du temps, avec un horaire bien précis. Ici, il n'y a pas d'horaire, et c'est juste une certaine organisation à mettre en place. Et le DG lui-même, qui est journaliste, il est au four et au moulin. Mais absolument, au four et au moulin, moi je dors pratiquement pas. Depuis que je suis là, je dors pratiquement pas. Surtout que nous sommes en train de piloter une transition. Une transition, c'est pas facile. Il y a des habitudes qui étaient ancrées dans des gens, des habitudes que les gens ne veulent pas laisser. Il faut parfois que le DG lui-même se mette à la tâche. Et heureusement que ce que je disais avant, la qualité du personnel, c'est une grande qualité. On a du personnel de grande qualité, mais il faut reconnaître que ces personnels est aussi fatigué. Vous anticipez un peu. Oui. Bienvenue. 65 ans d'âge, d'existence de l'ACP, depuis les premières heures de l'indépendance. Oui. Hein? Alors, raconte-nous un peu. Explique-nous d'où on vient. On vient de très loin. Vous savez, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, 43 jours après la proclamation de l'indépendance, crée l'ACP. Ah, c'est le Premier ministre lui-même. Oui, le Premier ministre par décret. Patrice Emery Lumumba, par décret du Premier ministre, il a créé l'ACP. Wow. Le 12 août, 43 jours seulement après la proclamation de l'indépendance. L'ACP, en fait, c'est pour montrer toute l'importance d'avoir un organe de presse. C'est pour raconter nos histoires nous-mêmes. Congolais. Et à l'époque, c'était des agences africaines, on en comptait au bout de doigts. C'était l'agence marocaine et l'agence égyptienne. Et nous, on venait en 3e position. Et en fait, c'est l'expérience de Lumumba qui était un visionnaire. En fait, c'était un grand visionnaire qui s'était dit, si on continue à laisser les autres raconter nos histoires, ce serait toujours biaisé, ce serait toujours sous des formes de clichés. Et il a voulu que les Congolais eux-mêmes utilisent leurs mots. Pour paraphraser Lumumba, oui. Bienvenue. L'histoire du Congo doit s'écrire par des Congolais eux-mêmes. Et c'était ça, il a mis en pratique sa propre vision. 43 jours seulement après. Toutes les entreprises que nous avons ici, la GECAMINE, elle a existé avec les Belges, la SNCC avec les Belges, mais l'ACP a existé par la volonté de Patrice Emery Lumumba. Et pendant cette période des indépendances, la souveraineté, c'était au fait un outil de souveraineté. C'est comme ça que qu'est-ce à dire un outil de souveraineté? ACP, c'était d'abord ACP. Oui, c'était ACP. Et puis AZAP. Et puis c'est revenu ACP. Les presses. Ouais. Et puis de nouveau ACP. Oui, à cette époque, c'était un outil de souveraineté. Pourquoi? Parce que pour Patrice Emery Lumumba, c'était une manière d'affirmer sur la place internationale que le Congolais a la manière de rendre les choses telles que lui le voit, telles que lui les conçoit, telles que lui les perçoit, telles que lui les sent. Comment il sent les choses, et le Congolais rendait, à travers l'agence congolaise de presse, rendait cette réalité à la disposition de la planète entière. C'était un défi énorme à l'époque, on sortait de l'indépendance, on n'avait pas toujours les cadres qu'il fallait, mais heureusement dans le domaine des médias, il y avait des gens qui étaient déjà entraînés par les Belges, beaucoup de gens qui ont fait l'ACP tout au début, c'était des gens qui avaient déjà commencé à écrire. Kandé Djamboulaté, oui, voilà, des grands journalistes de l'époque, et ce sont eux qui ont fait en sorte que l'ACP... Et les Bema et Konzo. Oui, ce sont des noms que vous connaissez mieux que moi. Les photos sont derrière. Ça a été mes chefs, ça a été mes ministres. Oui, les photos sont là. Et même pendant les périodes difficiles, les turbulences qu'on a connues entre 1960 et 1964, l'ACP a résisté, l'ACP a rendu compte. On n'a qu'à voir les archives, des archives extrêmement riches qui parlent de tout ce qui s'était passé pendant cette période. Alors ça a été quoi à ses origines, ACP? Comment ACP était organisé? À l'époque, quand Patrice Emery Lumumba crée l'ACP, c'est une dizaine de journalistes.
une agence nationale. Oui, mais une dizaine de journalistes avec des extensions dans les provinces. Et cette dizaine de journalistes couvrait l'actualité institutionnelle, beaucoup plus l'actualité institutionnelle. Mais cela a évolué au fil des années. Au fil des années, alors c'était comment? Parce que moi, je connais plus la période ou l'époque des ASAP. Bon, si vous voulez qu'on en arrive, et c'est comme ça que le président Mobutu, qui était un ancien journaliste, et qui connaissait l'importance d'une agence de presse. Ça, il faut toujours le dire et le répéter. Le président Mobutu avait une perception réelle d'une agence de presse, tout comme le premier ministre Patrice Emery Lumumba. Vous savez qu'il était son compagnon, historiquement, c'est un fait historique, il était compagnon de Patrice Emery Lumumba. Il connaissait le rôle stratégique d'une agence de presse. C'est pourquoi le président Mobutu avait mis les moyens qu'il fallait. Et c'est comme ça que, ayant l'honnêteté de le reconnaître, la CP a connu son époque de gloire, son apogée à l'époque du président Mobutu. Tout à fait. Pourquoi? Le président Mobutu, qui a compris le rôle que pouvait jouer une agence de presse, et d'ailleurs dans tous ces combats avec la Belgique notamment, il répondait à la Belgique à travers la ZAP. C'est comme ça qu'il a mis en place la logistique qu'il fallait. Et cette logistique était incarnée particulièrement, c'est ce qu'on appelait le Telex. Lorsque le Telex crépitait, toutes les rédactions à travers le monde, ici au Congo, tout comme en Belgique, en France, en Chine, aux États-Unis, toutes les rédactions étaient en alerte. Parce qu'on se disait, qu'est-ce que Mobutu va encore dire? Et Mobutu le disait à travers la ZAP. Et le Telex à l'époque, pour vous donner une idée de ce que c'était cet investissement. Téléscripteur, oui. Comme ça. Voilà. Qui nous fournissait, nous, des informations. Des informations. Nous, de la Voix du Zaïre. On avait aussi de notre côté là-bas, on avait installé, ASAP avait installé un téléscripteur qui crépitait 24 heures sur 24 heures, qui donnait des informations. Oui, ben vous voyez ce téléscripteur. Et nous, la plupart des informations qui l'ont diffusé et à la télé et à la radio, ça venait d'ici. Exactement, ça venait d'ici parce que c'était la maison mère, c'était le fournisseur de l'information. Vous vous rendez compte que ce téléscripteur, ce Telex, comme on aime l'appeler ici, ça coûtait l'équivalent d'une voiture Renault 4. Enfin, voiture Renault, vous savez ce que ça représentait à cette époque-là. C'est aujourd'hui des grands jeeps qu'on a aujourd'hui. À l'époque, il suffit d'avoir une Renault, c'était un grand monsieur. Et cet téléscripteur qu'on avait installé par exemple à RTNC, son prix était l'équivalent d'une voiture de luxe de cette époque-là. Tout à fait. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas pu nous adapter à cette évolution technologique. Attendez, bienvenue. Tu as parlé des extensions, des antennes ou à l'intérieur du pays. La ZAP, à cette époque-là, avait des représentants dans tous les coins du pays. Je confirme. Tous les coins du pays. Je confirme que la ZAP avait... Il n'y avait pas un coin où il n'y avait pas quelqu'un de la ZAP et qui transmettait des informations à Kinshasa. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Comment vous êtes organisé aujourd'hui? Parce que le temps nous est compté à la télévision. On va raconter la CP, on n'en finirait pas. On n'en finirait pas, ça c'est évident. Nous avons gardé la même configuration, mais aujourd'hui avec les démembrements, on est passé de 11 provinces à 26 provinces. Nous sommes, la nouvelle direction de l'ACP, nous sommes en train de réinstaller des nouvelles directions provinciales. Donc, par exemple, au Kasaï. Comme à l'époque de la ZAP. À l'époque, oui, à l'époque c'était les 9 provinces. Et puis, nous, on a trouvé les 11 provinces. Il y avait des représentations partout. Mais aujourd'hui, on est passé de 11 à 26. Et nous sommes en train de mettre en place les directions provinciales dans les nouvelles provinces démembrées. Et c'est comme ça ça se passe sous ton leadership. Sous mon leadership, sous ma direction. Nous avons pris en charge de devoir mettre en pratique les recommandations des États généraux. Vous avez pris part à ces travaux, vous vous rappellerez. Il nous a été demandé de nous installer dans les 145 territoires. Donc nous sommes en train... énorme. Énorme. Nous sommes, des moyens colossaux. C'est ce qui justifie le nombre de 1500
256 agents que je vous ai donnés tout à l'heure, parce que le pays est vaste. Et je vais vous donner une anecdote que moi, chaque fois que je parle de l'histoire de l'ACP, j'aime toujours raconter cette histoire. Savez-vous que la guerre de la chute de Kolwezi a été racontée, a été portée à la connaissance du président Mobutu grâce à l'ACP. C'était le directeur Tabasengue qui était représentant de l'ACP. Bassia, oui. Hein? Représentant de l'ACP. Un collègue. Voilà. Hein? Ben, On a fait route ensemble. Il est toujours actif. Ah oui. Et c'est lui qui a raconté, qui a porté à la connaissance du DG de l'époque l'information de la chute de Kolwezi, qui a été pris par les rebelles. Placide Tabasengue. Et c'est comme ça que l'information est parvenue au président Mobutu, et le président Mobutu a répercuté l'information auprès des services de sécurité, auprès des commandants des régions. Donc, en fait, c'est grâce à l'ACP que la République a su qu'il y avait guerre, que la guerre avait commencé, qu'une partie de la République était prise. Donc aujourd'hui, on n'est pas présent. Comme à l'époque, cette tentacule, on n'a pas pu la remettre en place complètement. Pourquoi les moyens ne suivent pas? Les moyens ne suivent pas. Les moyens ne suivent pas. Et je vais être fort. On y accorde partout de l'attention qu'à l'époque de Mobutu, vous voulez dire? Ben, ça, c'est clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus que les moyens mis en place, mis à la disposition de l'ACP par le régime Mobutu, par le président Mobutu, n'ont pas suivi, surtout particulièrement à l'arrivée de l'AFDEL en 1997. C'était pratiquement la fin de l'ACP. Et toi, tu fais quoi? Tu bouscules pas comme à l'époque? À cette époque-là, il y avait Ramazani Baya ici, Raymond. Une petite anecdote. Quand je termine à l'ISTI à l'UNASA, une année après, je crois, avec mon collègue Dimandja Wembicha, Raymond Ramazani Baya, qui était PDG ici, nous appelle, nous fait venir. Ah, Kalunga, Dimandja, venez travailler ici, ici, super payé à la présidence de la République. Ouais. Quand tu parles de Mobutu avait mis les moyens, ACP dépendait directement de la présidence de la République. Et voilà, ils étaient super payés. C'est pas le cas aujourd'hui. Par rapport à nous. Ouais. Mais même aujourd'hui, par rapport au traitement des journalistes et de l'ACP, n'est pas enviable. On ne peut pas envier les journalistes de la RTNC. Ah bon? Oui, absolument. Les journalistes de l'ACP est régulièrement payés et même bien payés. Je ne peux pas dire que tous les besoins sont comblés, non, mais en tout cas, lorsqu'on compare ce qu'il y a sur le marché de la presse aujourd'hui, le journaliste de l'ACP est logé à la bonne enseigne. Donc si on n'avait pas décliné l'offre gentil de Ramazani Baya Raymond. Peut-être que. Je sais ici, on serait ici. Mais nous, la télé, là, voilà. À l'époque aussi, la télé était en train de monter. Était en train de monter très fort. On était très jeunes, avec des visages d'enfants. Voilà. Bon, alors, la suite. Alors, ce que j'étais en train de vous raconter, c'est en fait la ZAP. Installée partout. Installée partout. La ZAP, beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. L'arrivée de l'AFDEL, c'était un frein. Mais tant bien que mal, les gens ont tenu à ce que l'outil ne puisse pas disparaître, que la marque puisse survivre. Et c'est comme ça que les différents PDG, c'était le commencement de la baisse. C'était la chute. C'était la descente aux enfers. Il faut dire les mots tels que, utiliser les termes tels qu'il faut. C'est la descente aux enfers parce que on n'avait pas la logistique qu'il fallait, les moyens ne suivaient plus. Vous voyez, vous sortez d'un luxe insolent à la pauvreté extrême. La cassure, elle était là en 1997. Et puis après, au fur et à mesure, on est en train de revenir petit à petit. C'est comme ça que, par exemple, mon prédécesseur a modernisé à travers le bulletin quotidien, le professeur Cabroy. Il a fait un bulletin qui était en couleur. Lambert, un bulletin quotidien en couleur, ce qui n'était pas donné à tout le monde sur la place de Kinshasa ici. C'était pratiquement le premier quotidien, le seul quotidien qui sort en couleur. C'est une avancée notable. Et quand nous sommes arrivés, nous avons mis l'accent. À l'époque de la ZAP, c'était en couleur aussi. Ah ben oui, ça c'était la bonne et la grande époque. Ah ben là oui, enfin, tu parlais de la période la libération aux enfers. Oui, voilà. Je parle de la descente aux enfers. Donc du coup, avec cette remontée, on est en train de
remonter petit à petit. Mais malheureusement, et ça je voudrais bien le souligner à travers cette émission et à cette occasion de ce 65e anniversaire, les moyens ne suivent pas. Les moyens ne suivent pas et pourtant tu croises les parlements chaque année nous donnent des lignes budgétaires qui permettent à ce que nous puissions réaliser nos missions comme il se doit. Mais le goulot d'étranglement, c'est au niveau du ministère du Budget, c'est au niveau du ministère des Finances. Parfois, nous avons des DTO, c'est-à-dire que nous avons fini toute la course à la chaîne de la dépense, et c'est sur la table du ministre des Finances que le dossier va mourir de sa belle mort, et lorsque l'année va arriver à son terme, on nous dit, bon, votre dossier est tombé en annulation. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même perception qu'à l'époque, les dirigeants. Aucune perception de l'importance de l'ACP comme à l'époque. Aucune. Je l'ai dit très de manière audible qu'on n'a aucune perception de cette époque-là. Ça, le président de la République a compris. Et c'est pourquoi il a tenu à ce qu'il y ait un professionnel de l'agence pour qu'il puisse réformer cette agence et la remettre sur les rails, et quitte à ce que ceux qui vont venir après puissent la moderniser, puissent la porter là où elle était à cette époque-là. Tu veux dire, bienvenue, qu'à cette étape, au moment où tu prends tes fonctions ici, tu amorces une série de réformes. Oui, beaucoup de réformes. La mutation. Oui, beaucoup de réformes. Nous avons amorcé beaucoup de réformes. C'est notamment la première réforme et la plus importante, c'est le passage, c'est l'image. Aujourd'hui, avec les smartphones, on ne peut pas se passer de l'image. Aujourd'hui, l'ACP produit... Donc, fini les téléscripteurs, maintenant, c'est quoi? Nous commençons par l'image. Je vais venir au successeur de téléscripteurs, le fameux Telex. Donc, nous avons mis en place un service image qui produit des vidéos qui peuvent être utilisées partout au monde. En Chine, en Russie, aux États-Unis, en Belgique. C'est dans les standards internationaux. Aujourd'hui, les vidéos de l'ACP sont utilisées par des télévisions belges sans aucun complexe. Ça, c'est une réforme importante. Bon, aujourd'hui, c'est gratuit, mais nous pensons que dans les jours à venir, on va commencer à commercialiser, à monétiser cet investissement. Puisque ces images, il y a des télévisions, par exemple Vox Africa, qui peut commencer son journal télévisé du début à la fin avec les images de l'ACP. C'est une télévision africaine, panafricaine, mais qui ne nous paye rien. Donc prochainement, nous sommes en train de penser comment rentabiliser tout ça. Deuxièmement, et ça c'est le défi le plus important et qui va consacrer la transition numérique, c'est le fil d'actualité. Nous, on veut avoir un fil d'actualité à l'instar de l'AFP, des Reuters, qui ont leur fil d'actualité, où on a minute après minute de nouvelles informations qui tombent. Un flux chronologique d'informations. Nous le faisons aujourd'hui sur Twitter, mais Twitter n'est pas le lieu indiqué pour faire un fil d'actualité. Donc nous allons nous arranger, nous sommes en train de travailler et nous allons nous arranger avec les moyens du bord d'abord, pour que nous puissions placer les successeurs des téléscripteurs dans des terminaux, à la RTNC, dans des grands hôtels, à l'aéroport, dans des bureaux qui comptent. Nous allons placer des terminaux qui vont permettre à la population congolaise d'avoir des informations minute après minute. En temps réel. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ce que nous réussissons à réaliser au niveau du compte Twitter de l'ACP, et ça, je félicite tout le personnel, tous les journalistes de l'ACP, ils se sont tous investi dans ce schéma-là. Il y a eu des résistances au début, mais tout le monde a compris finalement les bien fondés de passer du bulletin quotidien à un fil d'actualité. Tout le monde l'a compris, et même j'encourage beaucoup les aînés qui s'investissent dans la formation des jeunes en matière d'écriture, parce que les jeunes en matière d'écriture, vous conviendrez avec moi, vous dirigez les journalistes aujourd'hui, les jours et la nuit. Donc l'écriture, ce sont les aînés qui l'ont, et les jeunes, ils ont la connaissance de la technologie. Cette symbiose est en train de se faire, de se réaliser ici à l'ACP, à ma grande satisfaction. Donc demain, ne soyez pas étonnés, parce qu'aujourd'hui, nous avons toutes les 5 minutes des nouvelles informations qui tombent. De l'intérieur particulièrement, des actualités inédites. Toutes les 5 minutes, si vous êtes sur les sites de l'ACP, vous avez une nouvelle information. Une information fraîche qui est tombée. Mais nous, l'objectif, c'est d'avoir à chaque minute au moins une information qui tombe. Une nouvelle information qui tombe. Et ça va faire en sorte que notre fil d'actualité soit compétitif. Lorsqu'on aura fini avec notre fil d'actualité en français,
on va directement, et nous donnons 6 mois d'expérimentation en français. Dans les 6 mois qui suivront, nous allons expérimenter les fils d'actualité en langue nationale. Les 4 langues nationales? Les 4 langues nationales, oui. Kichiluba, Kikongo, Swahili et Lingala. Nous allons expérimenter les 4. Et nous avons toujours eu les enquêtes que nous avons menées. On s'est dit, il y a aussi... Ça, c'est une nouvelle donne. Hein? Oui, une nouvelle donne. Il y a aussi une population qui est nombreuse ici au Congo, c'est la population Tétéla. Donc nous mettrons également, 6 mois encore après, donc 12 mois après, nous mettrons un fil d'actualité en Tétéla. Oui, on va commencer par ça. 450 langues comme ça. Oui, ce sont des arbitrages. Ce sont des arbitrages. Ce sont des arbitrages qu'on va devoir faire. On va ajouter les Tétéla. Et donc lorsqu'on aura finalisé notre projet de fil d'actualité, c'est-à-dire nous allons consommer notre transition numérique. En ce moment-là, moi particulièrement, je peux dire que j'ai atteint mon objectif en étant à la tête de la CP. Un homme heureux. Ah, je serai l'homme le plus heureux. Je serai l'homme le plus heureux. J'avais voulu que ça se réalise tout au plus 2 années après mon avènement, mais bon, il y a eu des pesanteurs, notamment les résistances, mais à la fin de compte, les gens ont compris et les gens se sont embarqués dans le navire. En tout cas, aujourd'hui, tout ce qui nous manque, c'est l'accompagnement de l'État. C'est tout ce qui nous manque, c'est l'accompagnement de l'État. Je vais vous donner des chiffres comparés à ce que nous attendons, ce qui est donné par exemple à la RTNC, au Renatesat, qui sont nos frères jumeaux. Oui, en tout cas, eux, ils ont des millions. Nous, on veut les chiffres, je ne vais pas dire... ACP, les parents pauvres. Ah oui, nous avons besoin... Nous avons besoin, imaginez... Agence mère, parents pauvres. Parents pauvres, oui, nous avons besoin de 988 397 $ américains pour boucler notre transition numérique. Et nous disons toujours aux autorités, donnez-nous en priorité 300 000 $. Ça nous permet d'asseoir la logistique de base et de commencer. Et nous allons plus loin pour dire que lorsque nous aurons les 300 000 $ et que nous aurons notre infrastructure de base, on n'a même plus besoin que vous puissiez financer le reste. Nous allons nous autofinancer. Parce que c'est jouable avec les infrastructures de base. Nous, on est capable de vendre. ACP a été érigé en établissement commercial? Non, établissement public à caractère technique. Et nous avons l'autonomie. Oui. Et l'État, dans les statuts de l'ACP, il nous est reconnu de travailler, de rechercher des informations en papier, en texte, en image, en photo, en infographie. Et nous avons aussi le droit de commercialiser les produits que nous avons produits. Par exemple, là, si nous avons notre fil d'actualité que nous commençons à commercialiser, si l'État estime que son public, le peuple congolais, a droit à l'information gratuite, ben nous allons commencer à facturer l'État. Bien entendu. Ben oui, c'est ce que font toutes les agences du monde. Soit vous nous subventionnez, dans ces cas-là, nous, on ne va pas facturer, soit vous ne nous subventionnez pas et nous commençons à facturer les produits que nous avons. La communication est toujours coûteuse. Oui, absolument. Heureusement que je parle à quelqu'un à qui on ne peut pas prêcher l'évangile, cet évangile-là. Donc, l'État doit faire sa part. L'État doit faire sa part. Les journalistes, ils se battent, c'est vrai, ils vont nous dire que nous payons les salaires. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et surtout que nous demandons à ce que vous nous donniez un fonds de départ, un fonds de démarrage, pour que nous puissions devenir autonomes. Nous sommes assis sur de l'or. L'information pour l'ACP, l'information de la République démocratique du Congo, mais cette information est voulue par tout le monde. Par tout le monde. On a été invité en Chine. Mais les Chinois ils disent, mais on ne vous comprend pas, vous les Congolais. Comment voulez-vous que vous soyez absents chez nous ici? Parce que le cuivre du Congo donne des milliers d'emplois aux Chinois. Tout à fait. Mais les Chinois ne savent même pas que ce cuivre-là provient du Congo. Ils ne savent pas. Parce que nous sommes absents. Vous devriez avoir un correspondant. Nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler. La ZAP avait un bureau en Chine et nous sommes en train de travailler sérieusement. Pour la réouverture. Vous en avez en Belgique? En Belgique, nous avons un bureau. En Belgique, nous avons un bureau et puis nous sommes en train d'expérimenter. Et qui couvre toute l'Union européenne. Je viens. Nous sommes en train d'expérimenter quelque chose de nouveau. Nous avons installé un bureau de représentation à Rome.
Voilà. Oui, ce qui n'était pas fait avant. Rome, pourquoi Rome? Vous allez me poser, j'anticipe. Rome, c'est parce que le Congo ici, 40% de la population revendique d'être catholique. Et vous n'ignorez pas le rôle politique et social. Tu as donné quel chiffre là? 40%. Ah non, c'est beaucoup moins. Ah ben bon, les estimations officielles disent non, que les catholiques la religion catholique est majoritaire, donc c'est dans les 90% congolais. Moi, eux-mêmes disent que c'est 40% qui se revendiquent. Mais moi, je suis d'accord que c'est au-delà des 40%. Oui. Mais déjà, c'est important. Et nous estimons que l'actualité du Vatican nous intéresse. Et nous estimons également que l'actualité congolaise apportée au Vatican, parce que souvent, la lecture de choses au Vatican n'est pas toujours la bonne lecture. Il faut qu'on apporte la bonne information, et c'est pourquoi on fait un effort dans notre copie pour être pluriel. J'insiste aussi sur ça, pour être pluriel, c'est-à-dire que les actualités de l'opposition, de l'Église catholique, lorsqu'elle fait des communiqués très très offensifs. Est-ce que c'est facile? C'est facile au sein de la rédaction ici, que tu diriges aujourd'hui de faire de l'information plurielle. Oui, ici à la CP, je suis fier de le dire. Non, je suis fier de le dire. Qu'aujourd'hui à la CP le matin, voilà, par exemple aujourd'hui, il n'y a pas de Tshisekedi sur la première page. Il n'y en a pas. Pourquoi tu vois que parce qu'à l'époque, tu veux dire qu'il n'y a pas de culte des personnalités? Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas ici. C'est le contrat social que nous avons conclu avec les autorités. Ils nous ont dit on n'en a pas besoin. Vous ne vous mettez pas à dos les plus hauts sommets de l'État? Au contraire, ils nous encouragent. Ils nous encouragent à donner l'information plurielle, indépendante, le plus indépendante possible, parce que vous savez que l'indépendance totale n'existe pas. Le plus indépendance possible. Et c'est comme ça que vous verrez à l'ACP, Fayoulou, Katumbi, mais évidemment, ceux qui ont pris les armes contre la République, ceux qui travaillent contre la République n'ont pas le droit de citer à l'ACP. On ne peut pas les accepter. Mais tous les autres qui n'ont pas pris les armes, lorsqu'ils font de leurs activités, ils ont leur place au sein de l'ACP. Vous êtes factuel. Très factuel. Extrêmement factuel. Lorsque la SENCO fait une communication, que ce soit contre le gouvernement, nous, on la traite. On la traite et souvent, avec beaucoup de reconnaissance, les autorités d'en haut nous disent que vous avez bien fait parce que ça ne nous était pas parvenu de cette manière-là. Et pour nous, nous allons continuer. C'est aussi un changement notable qu'on a noté dans l'évolution de l'ACP, dans la copie de l'ACP. La copie de l'ACP est devenue extrêmement plurielle. Extrêmement pluriel. Quelle est la ligne éditoriale bienvenue? Justement, notre ligne éditoriale, elle est simple. Notre ligne éditoriale, c'est d'accompagner la République. La République, c'est-à-dire à travers ses institutions et ses courants qui sont pluriels. Parce que le pays ici, c'est un pays dont la diversité n'est pas démontrée. Il y a des diversités culturelles, diversité même tribale. Il y a toutes ces diversités et toutes ces diversités apparaissent dans l'ACP. Dans la copie de l'ACP, vous allez percevoir cette diversité. On n'est pas figé, on n'est pas la voix de son maître, comme diraient les pessimistes. Non, nous ne sommes pas la voix de son maître et ça transparaît dans la copie. Ça transparaît clairement dans la copie. Alors, les informations, comment vous les recevez? À commencer par Kinshasa, le siège des institutions. Les événements, ça et là, vous faites comment? Les journalistes vont partout. Vous avez des correspondants ou vos journalistes qui vous représentent dans les différentes institutions? Absolument. Nous avons accrédité, nous accréditons nos journalistes auprès de toutes les institutions de la République qui les reçoivent. Même si à un moment donné, les gens étaient sceptiques à recevoir les journalistes de l'ACP parce Pourquoi sceptiques? C'était aussi de notre faute. Admettons aujourd'hui l'information. L'événement a eu lieu à 10h. Et ça va sortir demain matin. Vous vous rendez compte? Donc l'annonceur, il a besoin que son événement ait lieu aujourd'hui, que ça puisse passer aujourd'hui. Tout à fait. Cette lacune est en train d'être... Mais l'information, elle est périssable. Elle est périssable. Elle évolue très vite. Très vite, oui, voilà. C'est comme ça que on n'était plus le bienvenu dans certains ministères et institutions. Mais aujourd'hui, grâce à la... corrigé les tirs. Aujourd'hui, on peut dire qu'à 80%, nous sommes acceptés partout. Et à 80%, on accepte de nous donner des scoops.
C'est ce qui est important pour une agence de presse, c'est avoir la primeur. Mais aujourd'hui, à 80%, mais nous on aimerait arriver à 100%. Okay. On aimerait arriver à 100%, et à ce moment-là, on va répandre notre place d'attente, on va répandre nos lettres de noblesse comme à l'époque de la ZAP. Alors, plus haut, tu m'as dit, que la ACP employait 1500 agents. 1556. Combien de journalistes? Parmi les 1500, il y a 500 journalistes. 500 journalistes et 1000... Suffisant pour couvrir tout le pays? C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais c'est aussi ça le piège de l'ACP. On a 500 journalistes et on estime que c'est pas suffisant. Mais lorsque vous entrez dans le fonctionnement de ces 500 journalistes, vous estimez que avec ça, on peut couvrir le pays avec satisfaction. Mais par contre, il y a ces déséquilibres entre les journalistes et les administratifs, alors qu'on devait plutôt avoir 1000 journalistes et 500 administratifs. Ah oui, absolument. Ça c'est l'effort que nous sommes en train de fournir pour rééquilibrer. L'équilibre est flagrant, très flagrant. C'est une maison des journalistes, pas des comptables, pas des juristes. Ici, ce sont des journalistes. Oui. Et éventuellement des techniciens, notamment informaticiens, parce qu'il y a l'évolution technologique. Donc c'est l'effort que nous sommes en train de fournir, c'est de rééquilibrer, qu'on arrive au moins à 700 journalistes. Il faut que tu arrives à renverser la vapeur. Oui, c'est une mission essentielle de rééquilibrer pour qu'on arrive à ce qu'on ait le double de journalistes et la moitié constituée des administratifs, même un peu moins d'ailleurs. Alors tes journalistes, ils viennent d'où? Qualifiés, formés, recyclés? Bon, nous avions trouvé qu'on engageait sur base des recommandations et sur base des affinités. Mauvaise chose. Oui, mais nous avons décidé, depuis que nous sommes arrivés, on a tenté de faire comme par les passés, mais on s'est dit non, on doit faire la différence. Aujourd'hui, tout se passe par concours. Oui, absolument. Ah oui, absolument, par concours. Nous, à l'époque, pour être admis à la Voix du Zaïre, même à l'ISTI, pour être admis à l'école, c'était par concours. Ah oui, pour être admis à l'ISTI d'abord, concours, à l'époque. Ensuite, pour être recruté à la Voix du Zaïre, concours. Voilà. C'est pourquoi il y avait la qualité. Il y avait de la qualité, on ne peut pas en douter, c'était de la qualité. Oui, il y avait de la qualité. Mais aujourd'hui, comme on était en train d'engager sans passer par le concours, les gens estimaient qu'il a été recommandé, il est engagé, il touche son salaire. Certains ont leur bureau à la banque. Ils ne viennent même pas ici. Wow. Oui, certains, ce sont des choses que nous avions trouvées, que nous sommes en train de combattre. Et qu'avec l'accompagnement de la tutelle et des institutions de la République, nous sommes en train de réussir à ce que les gens que le fictif n'existe plus. Notamment l'IGF nous a beaucoup aidé à ce qu'on puisse mettre fin au phénomène fictif au sein de l'ACP. Bon, les journalistes, je ne vous le ferai pas dire. Aujourd'hui, Ils viennent d'où? De quelles écoles? Nous privilégions les journalistes formés qui ont des diplômes de licence en journalisme. Ok. Ouais, toutes les écoles de journalisme reconnues par la République. Bon, aujourd'hui, il y a un temps, ça s'appelait comment? IFASIC. IFASIC, il y a UNISIC. C'est d'abord la grande population de l'ACP ici est composée d'anciens de l'IFASIC, de l'ISTI, IFASIC, UNISIC. Et puis vient l'université de Kinshasa, et puis l'UPN. J'ai vu de plus en plus que l'UPN aussi commence à former des journalistes. Il y a aussi l'université catholique au Congo, qui forme d'excellents journalistes. Ce sont des gens que nous recrutons. Des qualités? Oui, de bonnes qualités. Je peux vous surprendre qu'il y a eu certes des moments de faiblesse, mais je peux vous surprendre qu'aujourd'hui, la formation est en train de remonter. Ce n'est pas comme à votre époque. Ce n'est pas encore ça. Mais je peux vous garantir... on essaie de comparer. Non, à votre époque, il faut être toujours comme des références. Il faut être de mauvaise foi. Il y a des références, il y a des gens qui ont fait leur temps et qui ont fait la profession, qui éclairent les jeunes. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont un peu mieux formés qu'il y a quelques années. Au point qu'on est en train de se dire, si cette tendance pouvait continuer, on peut dire que d'ici 10 ans, on peut encore parler de votre époque. On peut dire que bon, vous pouvez vous reposer, les jeunes peuvent prendre la relève. Mais ce n'est pas encore le cas. Je constate qu'il y a un certain regain, un certain retour de la qualité
parmi les jeunes gens qu'on est. Surtout ceux qui sont recrutés sur base des concours, vous vous rendez compte qu'il fait une bonne dictée. Et lorsque vous envoyez faire une collecte, il vous fait une bonne collecte et il choisit le bon angle. Ça, c'est aussi un fait. Il choisit le bon angle. Et on se dit, il y a espoir. Il y a espoir. Désormais, il y a espoir. Alors, bienvenue. Quelles sont les conditions de travail qu'offre ACP aujourd'hui à ces journalistes? Vous n'avez qu'à visiter notre rédaction. Chaque année, nous renouvelons les meubles. Parce que c'est important. Nous, on m'accuse d'être partial. Oui, volontairement, je privilégie la rédaction. Volontairement. Les autres services, ils sont là, mais pour le moment, pour moi, la prunelle de mes yeux, c'est la rédaction. On met des bonnes chaises, on met la climatisation, on met les responsables de la rédaction dans les meilleures conditions possibles. Et des ordinateurs de nouvelle génération sont achetés pour que la rédaction puisse être le reflet, l'image de l'ACP du renouveau. Et puis, deuxième défi, c'est aller en province. Je prends toujours l'exemple de la province du Kasaï, à Tshikapa, où on a un bureau qui fait notre fierté en tant que direction générale, en tant que management. C'est un bureau qui a tout ce qu'il faut pour un bureau en province. Mais les autres bureaux... C'est le cas Kisangani, Lubumbashi, Matadi... C'est pas le cas. C'est pas le cas. Kindu, Kalemi, ailleurs. Malheureusement, c'est pas le cas. Lubumbashi vient après, Matadi vient après, mais le bureau type que nous avons, c'est à Tshikapa. C'est un nouveau bureau avec des ordinateurs tout neufs. Pourquoi on va commencer par Tshikapa, un petit coin reculé, plutôt que Lubumbashi, Kisangani, Bukavu, Goma, Matadi, voilà. Je vais vous faire une confidence. Pourquoi est-ce qu'on a choisi d'aller à Tshikapa? Mais parce qu'on a trouvé une population, une élite qui en voulait. En fait, l'État n'a sorti même pas un franc congolais. Ah bon, c'était sponsorisé? L'ACP n'a sorti juste, je peux dire qu'on n'a même pas atteint 1 million de francs congolais de ce que nous avons sorti comme ACP. Mais financé par qui? L'autorité locale? Tout a été pris en charge par la notabilité locale. Ah bon? Des députés provinciaux, les gouverneurs de province, des commerçants et puis les citoyens lambda. Vous imaginez, et puis notre volonté aussi, parce que... une collecte de fonds? Non, pas une collecte de fonds, c'était de bouche à oreille. Et les gens se sont mobilisés pour qu'ils aient leur ACP à eux. Ouais, c'est un exemple que je cite toujours et que j'encourage, que ça se passe ailleurs. Le Lualaba, avec beaucoup de moyens, mais on n'a pas la même facilité. Le Haut-Katanga, avec tous les moyens, mais on n'a pas la même facilité. On vient d'ouvrir un bureau à la province du Haut-Ouélé. C'était pas facile par rapport au Kasaï. Ce n'est pas encore ce qu'on a fait au Kasaï, mais c'est aussi pas mal parce que les notables, la notabilité locale s'est impliquée, la population locale s'est impliquée, voulait avoir. Oui, mais bienvenue de toi à moi. ACP, c'est un organe de presse public, c'est l'affaire de l'État. Absolument. On va compter sur des privés. Mais malheureusement, l'État n'a pas contribué. L'État n'a pas contribué. Aujourd'hui, si on a ACP au Kasaï, à Haut-Ouélé et demain à Nord-Ubangi. Oui, c'est ton boulot, ton boulot de secouer les cocotiers. Ben oui, c'est pourquoi j'en profite pour dire au ministre du budget, au ministre du budget et des finances, au nouveau ministre du budget, Adolphe Muzito. C'est quelqu'un qui connaît l'importance de la presse. Mais qui est promoteur médiatique en plus. Qui connaît l'importance de la CP, de l'agence de presse. C'est d'ouvrir de ne plus faire traîner nos dossiers. Il n'y a aucune raison parce que nous avons des lignes budgétaires. Et au ministre des Finances, Doudou Fwamba, qui me suit, monsieur le ministre, ça ne nous honore pas, nous, le pays démocratique du Congo, de n'avoir pas, par exemple, un palmarès des examens d'État, parce que seulement, on n'a pas sorti l'argent. C'est anormal, parce que la CP a pour mission de produire les palmarès des examens d'État. Ah ouais, comme dans les années antérieures. Oui, c'était notre mission. Oui. Mais on ne le fait pas parce que simplement, on ne sort pas l'argent. Lorsqu'il y a un DTO qui traîne, ça c'est une affaire de souveraineté nationale. Vous allez me dire que non, il y a les sociétés de télécommunications. C'est bien bon, mais quel est l'instrument de l'État qui acte les résultats d'examen d'État? Généralement, c'est l'ACP. Donc, monsieur le ministre, sur le régime Mobutu.
même avant. Les résultats étaient attendus auprès de l'ACP. Même si on peut concéder qu'on le fasse sur les téléphones, etc. Mais le palmarès pour les universités qui n'arrêtent pas de nous appeler, pour les instituts supérieurs, les palmarès pour les écoles, les inspections provinciales. Mais ces palmarès, on ne les a pas. Ils ne l'ont pas parce que des ministres ont jugé bon que ce n'était pas une dépense utile. Alors, nous sommes en train de nous tirer une balle au pied. Hein? C'est une dépense importante au même titre que les dépenses de la gratuité. Bon, bienvenue, la réalisation me fait des grands signes. On va devoir rendre l'antenne. C'est ça. Tu voudrais justifier que toi tu envoies tes journalistes à pied, la recherche de l'information. Oui, malheureusement bon, on a des bus qui tombent souvent en panne, mais la majorité de nos journalistes rarement vont à pied. Ils vont rarement à pied à un reportage, non, rarement. Nous faisons un effort pour que nos journalistes puissent se rendre à un reportage avec des bus que nous avons. Nous avons ici, nous en avons, je crois, 4. Il y a 2 qui sont en état de fonctionnement, 2 autres, bon, on doit les réparer. Mais généralement, ils vont en reportage avec des véhicules. Donc dites-vous, par exemple, moi, les DG de l'ACP, cher aîné, je n'ai pas de véhicule de fonction. D'abord, ton prédécesseur en avait un. C'était sa voiture. C'était sa voiture privée. Si je n'en avais pas avant, mais je viendrais en taxi ici au boulot. Ça veut dire que nous sommes délaissés. Et même, moi, ça me choque quand je vois les courriers qui arrivent du ministère, du secrétariat général ou des autres institutions. Ça me choque. Quand je vois, en termes de préséance, on met d'abord la RTNC, puis la CP et les Renatessat. Non, l'agence mère. L'agence, en termes de préséance, c'est l'ACP. J'ai dit, c'est la preuve que les gens ont relégué en second plan l'ACP volontairement. C'est une volonté politique de reléguer l'ACP en seconde position. Politique ou c'est par ignorance, par méconnaissance? Je pense beaucoup plus par ignorance et par méconnaissance. Mais lorsque je vois les ministres et tout ça, qui sont des anciens étudiants de l'IFASIC, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on ne se rend pas compte que c'est une anomalie, qu'en termes de préséance, c'est l'ACP qui vient avant. Ça ne veut pas dire qu'en termes d'argent, vous nous donnez plus. Mais c'est juste en termes de préséance, c'est aussi en termes de perception du traitement de l'information, en termes de perception des établissements publics au service de l'État. Bon, alors, qu'est-ce qui te reste encore sur le cœur à dire pour conclure cette émission? Bienvenue. La première chose que je souhaiterais dire, c'est te dire merci d'avoir pensé. Je fais mon boulot. Mais que vous ayez pensé à passer ici à la CP pour les 65 ans d'âge pour cette interview, malgré l'agenda qui est trop chargé. Je me suis dit, quand l'aîné, un grand frère qui te porte et qui porte ce que tu fais, veut t'aider à te faire connaître, on ne rate pas cette occasion. Et moi je vous dis franchement très merci, parce que au début je disais que cette émission c'est avec émotion que je l'aborde, simplement parce que cette tribune c'est une tribune qui est réservée aux grands. Et je vous dis franchement merci. La deuxième chose, c'est d'interpeller les autorités, les pouvoirs publics, de faire que l'ACP aujourd'hui, les agences de presse, ce sont des instruments de diplomatie de première importance. Ça aide. J'adhère. Oui, ça aide les États à faire connaître leur position. Il y a des choses que les officiels ne peuvent pas dire ouvertement. Mais il y a des choses, ces choses-là peuvent être dites par une agence de presse et engager l'État indirectement. Tout à fait. Et selon l'ACP, ça engage l'État congolais sans nécessairement l'engager. Parce que c'est un média qui le dit, qui peut avoir une certaine marge d'erreur, officielle marge d'erreur et marge d'indépendance. Et la troisième chose que je vais relever pour conclure cette émission, c'est de dire au personnel de l'ACP que les jours à venir, il y a espoir. Il faut avoir l'espoir dans l'avenir. Et l'avenir de l'ACP, c'est dans la transition numérique. C'est dans la transition numérique. Et cette transition, nous sommes en train de la réussir
même si les moyens ne viennent pas, mais avec les moyens du bord, nous ne partirons pas d'ici sans avoir réussi cette transition numérique. Et l'accompagnement du personnel qui a finalement compris le bien fondé de cette transition numérique, parce que c'est dans son intérêt, ça nous encourage à continuer davantage et à mettre le paquet pour que nous puissions réussir cette transition. Et pour terminer, ça c'est des bonus, c'est de demander aux Congolais, bientôt là on va venir frapper chez vous pour vous demander de vous abonner à l'ACP. Ça ne sera pas cher, ça sera peut-être $1 maximum le mois, $12 l'an. Surtout les Congolais de la diaspora, vous êtes nombreux, plus de 5 millions de Congolais de la diaspora. Vous disposez de moyens pour soutenir l'ACP. Si seulement 500 000 Congolais de l'étranger pouvaient payer $1 le mois, 500 000 pour l'ACP, et on est indépendant, on ne pourra même plus déranger les trésors publics. Et je pense qu'en ce moment-là, même l'IGF viendra contrôler l'ACP. En ce moment-là, même ça me fait rire parce qu'ils ne viennent pas, parce qu'il n'y a pas de choses à contrôler ici. En ce moment-là, nous n'allons plus demander rien du tout au trésor public qui est déjà surchargé par les autres dépenses. Et là, nous pouvons commencer à contribuer au trésor public. C'est possible, c'est jouable. Voilà. Lui, c'est bienvenu Bakoumania, journaliste professionnel, directeur général de l'ACP, Agence congolaise de presse, qui totalise 65 ans d'existence. ACP a encore des belles années devant elle. On croise les bras pour donner la bonne information à tous les Congolais à l'échelle nationale comme à l'échelle internationale. C'est le pari que va jouer le directeur général et l'ensemble du personnel qui l'accompagne. Voilà, une nouvelle donnée terminée ce soir, réalisée derrière la caméra par Pierre Mwanda, accompagné de Ciel Nzanga. À tous et à chacun, Simplice Divine, Kalunga Wakalunga, je vous dis merci de nous avoir regardés et bonsoir.